Famille de Facebook, comment ça va? C'est votre très aimable serviteur, l'homme qui s'est fait toujours appeler Guy anticonformiste, toujours imité mais jamais égalé. Voilà, aujourd'hui je vais vous raconter une petite histoire très intrigante. Une histoire, je dirais, rocambolesque, très intrigante. Ouais, pleine de mystères. Voilà, donc c'est l'histoire d'un jeune homme. Vous savez, les jeunes filles maintenant là, elles ont toujours un idéal de mec. Alors, il faut qu'il soit grand, beau, riche, etc. etc. Il ne faut pas qu'il ait des défauts. Voilà, donc souvent, elles ont tendance à courir derrière ce genre de mec. Dès qu'elles les voient, elles sont sublimées, elles ont un fantasme débordant quand elles voient ce genre de jeune homme devant elles. Du coup, il y a un jeune homme d'un quartier qui était très très beau justement, voilà, qui répondait à tous ces critères, hein, tous ces critères dont les filles rêvent tant. Un grand coureur de jupons qui passait son temps à couvrir les femmes, un peu à gauche, à droite. Il tirait sur tout ce qui bougeait. Voilà, en tout cas, il ne ratait jamais sa cible parce que, évidemment, il répondait aux critères de ces filles-là. Et un jour, il décide d'aller en boîte avec un de ses amis. Il décide d'aller en boîte avec un de ses amis et tout ça. Et dans la boîte, il croise une sublissime femme, une femme aussi d'une beauté rare, une beauté angélique, une beauté, mais vraiment... que je pourrais qualifier de diamantifère, tellement elle ressemblait à une pierre précieuse. Il commence à charmer la fille, la femme aussi, elle a vu le jeune homme beau et tout, qui répondait aussi à ses critères. Donc les deux ont commencé à flirter dans la boîte et tout, ils ont commencé à danser, bon, vous savez, avec l'alcool et tout. Ils venaient à peine de se croiser, mais bon, vu que le feeling est passé, ils se sont dit pourquoi pas, ils ont commencé à s'embrasser et tout. Du coup, le jeune homme qui était parti à son ami lui, il était à côté, tu vois, il servait un peu de ropéro. Il était un peu gêné, mais bon, les deux se laissaient aller, les deux tout au long d'un soir, je dirais, se laissaient aller, s'embrasser et tout ça. Et vers la fin de la soirée, la dame, le jeune homme dit à la dame que il allait rentrer parce qu'il était avec un ami et tout ça, donc il allait rentrer. La femme a tout fait pour persuader le jeune homme de rester avec elle, hein, et qu'elle allait payer le taxi de son ami pour qu'il puisse rentrer, afin que les deux puissent continuer la soirée et pourquoi pas rentrer ensemble. Donc bon, il s'est dit, bon, je vais en parler à mon ami. Il allait en parler à son ami et tout ça. Bon, son ami s'est dit, bon, pour ne pas les gêner, vu qu'en plus je suis seul, pour ne pas servir de repéro, hein, je vais les laisser lever tranquillement, donc je vais rentrer. Et effectivement, son ami il est rentré, il a laissé les deux amoureux dans la boîte et tout, en train de flirter et tout ça. Au petit matin, au moment de rentrer, le jeune homme propose à la femme de venir avec lui, parce qu'il avait un studio et puis il vivait seul, donc voilà. Si elle pouvait venir avec lui et tout ça pour terminer ce qu'ils avaient commencé dans la boîte de nuit. Elle a dit au jeune homme, non, moi je te propose plutôt de venir chez moi. Parce que j'ai un plus grand appartement, vu que tu as un studio, on sera peut-être au restreint. Moi j'ai un plus grand appartement et je vis aussi seul, donc ce serait mieux qu'on aille chez moi pour être plus à l'aise. Il s'est dit pourquoi pas. Quand ils sont sortis de la boîte, il y a une grosse Mercedes qui était garée devant la boîte, qui appartenait à la femme. Il s'est dit waouh. Dans sa tête, il s'est dit, waouh, j'ai trouvé le gros lot. Il a commencé à se lécher les babines et tout ça. Vous savez, ce qu'on appelle communément les gigolos, quoi. Il s'est dit, ah, j'ai trouvé le gros lot et tout ça. Une femme que je vais pouvoir dépouiller et tout ça. En tout cas, dans sa tête, c'est ce qu'il s'est dit. Certainement. Et il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Les deux sont montés à bord de la Mercedes. Ils sont partis chez la dame. Une fois arrivés chez la dame, mais laisse tomber, c'était une villa, mais, ouh là là, je vous dis pas quoi. Une villa spacieuse, mais c'était presque comme un palais, quoi. La femme était immensément riche, vu son standing, vu son train de vie, il s'est dit waouh, je suis tombé vraiment sur le gros lot. Donc elle lui propose comme ça, de dormir là, et pour qu'il puisse rentrer le lendemain comme il se faisait tard et tout ça, de passer la nuit avec elle. J'ai dit c'était une bonne occasion de faire ce qu'il avait à faire. Du coup, la femme lui a proposé d'aller se détendre dans la chambre au moment où elle allait aller se laver. La femme commence à se déshabiller pour aller se laver. Elle enlève son pagne autour de son corps. Son pagne, vous savez, les pagnes, les étoffes africaines, là. Voilà. Elle enlève son pagne, mais le pagne ne finit pas, en fait. Le pagne a rempli toute la chambre, toute la pièce. Et je commence à à se poser des questions. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais comment on peut s'habiller comme ça? On peut porter autour le pagne autour de son corps? Mais je comprends pas, en fait. Il lui posait la question, mais comment ça fait que tu te déshabilles depuis, ça finit pas? La femme se déshabille, elle enlève le pagne autour de ses reins, elle enlève le pagne. Le pagne a rempli presque toute la chambre. Il s'est dit, bon, après tout, c'est peut-être son style vestimentaire. Bon, les Africains aiment bien tout ce qui est
bijoux, tout ce qui est paille. Donc bon, c'est pas grave. Bien qu'il était intrigué et il a commencé à avoir peur. Il s'est quand même dit, bon, c'est pas grave, ça peut arriver. Peut-être que c'est son style, bon, ça peut arriver. La dame allait se laver et tout ça. Elle est revenue après, elle a proposé au gars d'aller prendre sa douche et tout ça. Le gars allait prendre sa douche. La nuit, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Voilà, parce qu'ils sont partis, ils se sont suivis jusqu'à là-bas. C'était pas non plus pour se regarder dans les yeux et pour s'admirer. C'était pour aller droit au but, donc ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Le lendemain matin, ben, le jeune homme, il se réveille. Le lendemain matin, le jeune homme se réveille. Il se trouve où? Sur un cimetière. Ouais. Il était couché sur un cimetière. Il n'en revenait pas. Les gens qui passaient le regardaient comme un fou. La moralité de l'histoire, c'est que le gars était sorti avec une revenante dans cette boîte de nuit. Là, je m'adresse aux hommes, aux coureurs de jupons, ceux qui aiment les femmes à travers et à travers. Je m'adresse aussi aux femmes parce que ça peut aussi leur arriver. Le jeune homme s'est retrouvé nu sur un cimetière et il s'avère que la voiture où ils sont montés après la soirée dans la boîte de nuit, c'était le cercueil où vous avez enterré la dame quand elle est décédée. Donc voilà la moralité de l'histoire, chers frères et sœurs. C'est bien beau de courir derrière les femmes, le genre de mec qu'on veut, le genre de femme qu'on veut, mais sachant que dans toute chose, il y a toujours des conséquences. Il paraît que ce jeune homme, après sa mésaventure, il est effectivement devenu fou. Voilà, donc c'était juste ma petite histoire que je voulais vous raconter. Une histoire vraie, hein. Je ne l'ai pas inventée. On me l'a racontée. Yes, I. Dis un petit conformiste. On est ensemble.